Bonjour à toutes et tous, Sandrine Leroy-Couvra. Je travaille aujourd'hui au service contrôle de l'INAO. Donc l'INAO est un établissement public administratif qui dépend du ministère de l'Agriculture français. Au niveau de mon expérience, depuis le bac, je voulais être ingénieur agronome. Et on m'avait déconseillé et je ne souhaitais pas faire une classe préparatoire BCPST. Donc j'avais regardé ce qui existait, qui permettait de contourner les classes BCPST. Et donc j'ai décidé de faire la fac, le concours B. J'ai choisi mon université afin d'avoir des bons résultats d'admission au concours aux écoles d'agronomie. Donc j'ai choisi la fac Paris 7 d'Hydro à Paris. Et j'ai donc intégré en 2012 l'université. Et j'ai donc passé 2 ans. J'ai suivi une prépa en deuxième année qui m'a permis donc de présenter les concours en fin de deuxième année. Donc après une formation qui était donc une licence de biologie biochimie. Vraiment en fin de licence, en fin de mes 2 années de licence, j'avais donc de l'autonomie, beaucoup de connaissances théoriques en tête, effectivement quelques TP, mais des choses qui étaient très liées à la biologie. Et j'avais envie de rejoindre l'agronomie pour faire des choses autour du vivant, autour de l'agriculture, vraiment autour de thématiques très diversifiées. Et donc, suite à tout ça, j'ai intégré VET-AgroSup en passant le concours B. Puisqu'à l'époque, c'était après 2 ans de licence, on pouvait passer les concours. Donc j'ai intégré VET-AgroSup où j'y ai passé 1 an et demi. Et donc on a eu le tronc commun au cours desquels je dirais que les grands axes qui sont donc la transdisciplinarité. J'ai donc appris des connaissances de base en agronomie, en agroalimentaire, en organisation du territoire, en écologie, en de très nombreuses thématiques et des compétences sur la gestion de projet. On a travaillé sur des projets multiples. Et bien au-delà de ce que je pouvais imaginer au départ, on a également eu des stages, quand même un nombre important de stages, ce qui permet aussi de se rendre compte de ce qu'on apprend derrière nos bureaux lorsqu'on est en cours ou qu'on travaille de notre côté. Et puis il y a toute la vie hors études qui est aussi intéressant en école, qui est vraiment une des forces, je pense, des écoles d'ingénieurs agronomes qu'on n'a pas forcément à la fac, qui est on nous apprend à faire des activités extrascolaires, on nous pousse à faire ça, à développer des projets, à nous engager dans la vie associative et on en apprend énormément et en plus de se faire des amis pour la vie, c'est extrêmement riche et d'avoir une culture générale très importante. Donc après j'ai fait dans le cadre de mon parcours d'ingénieur agronome, j'ai fait un Erasmus, je suis allée à l'étranger, ce qui est aussi extrêmement enrichissant, je le recommande très fortement. Et j'ai fait une césure, et c'était un souhait de faire une césure pour un peu me rendre compte de la vie réelle, parce qu'on passe 4 ans sur les bancs de l'école et on veut voir comment c'est. Et ça a été très utile puisque ça m'a aussi aidé à m'orienter dans mes choix professionnels, puisque je suis arrivée à l'école en voulant travailler sur l'agroécologie, être en conseil agricole, et suite à ma césure, je me suis dit que je voulais aller au niveau des politiques publiques. Et donc j'ai fait une spécialité, pas à VET-AgroSup, mais à AgroParisTech, qui s'appelait Sciences politiques, écologie et stratégie, et qui a, je pense, quand même déterminé la suite de ma carrière, puisque j'ai appris vraiment l'écologie au sens large, les sciences politiques. On avait des cours qui étaient axés sur les politiques publiques, qu'est-ce que c'est, les politiques publiques autour de la biodiversité, du vivant, et la stratégie, donc comment on traite un problème complexe, donc ce qui donne une vision systémique. Et donc c'était un très bon complément avec le parcours de tronc commun que j'avais eu avec VET-AgroSup. Et je dirais que d'avoir eu un enseignement de 2 écoles m'a donné une vision assez large et des compétences importantes. Ensuite, j'ai continué mon parcours dans la fonction publique, et depuis mon diplôme en 2018, je travaille dans la fonction publique en France. D'abord, je travaille au sein d'un ministère, donc j'ai fait des études autour du vivant, mais mon premier poste n'a pas été autour du vivant, il a été autour de sujets réglementaires, de sujets industriels, comme quoi on est adaptable quand on est ingénieur agronome, on en est tout à fait capable. C'est la formation qui nous y amène. Et ça, c'est une très très grande force que je pense que j'aurais pas forcément eu la même capacité si j'étais restée à l'université. Et suite à avoir passé presque 3 ans au ministère de l'économie sur ces sujets, j'ai rejoint donc l'INAO où je suis aujourd'hui, depuis plus de 2 ans. Et l'INAO est un établissement public qui a comme mission de promouvoir les signes de la qualité, des signes publics,
donc, que sont les indications géographiques protégées, les IGP, les AOP, les appellations d'origine protégée, les labels rouges et d'autres. Mais globalement, c'est ceux-là les plus importants. Et en fait, ces signes étant publics, ils doivent être contrôlés en échange de cette confiance qui est accordée par l'État. Mais ces contrôles ont été délégués à des organismes privés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un contrôle de second niveau, c'est-à-dire que nous, État, nous vérifions comment ces contrôles sont faits et s'ils respectent des règles. Donc, cette mission nécessite des compétences de gestion de projet, de travail en équipe, de l'animation de réseau, puisque c'est un établissement qui est localisé sur l'ensemble du territoire national. Donc, on travaille avec nos collègues de manière structurée et organisée. C'est des éléments techniques sur qu'est-ce que l'agronomie, le vivant. Et puis également d'autres sujets, mais je pense que c'est le plus intéressant pour tout le monde. Voilà.